Bonjour les enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour une toute nouvelle guidance en ce début d'année 2021. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez besoin d'une guidance privée pour avoir des éclairages, si vous avez des questions, des doutes au niveau sentimental, professionnel pour ce que vous réserve 2021, en barre d'infos, vous avez le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Alors, on y va. Je vais faire 3 choix, 3 guidances. Vous pouvez écouter les 3, en écouter une ou deux, comme vous voulez. En barre d'infos, vous aurez le time code avec lequel vous pouvez vous référer. Alors, cette guidance s'intitule « Qu'est-ce qu'il est bon et juste que vous sachiez début 2021 ?» pour que vous puissiez avancer sereinement dans cette année, voilà, que ça soit plus léger, parce que voilà, il y a un éclairage pour vous. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir en ce début d'année? Alors, 3 guidances, la première, la deuxième et la troisième. Je vais prendre un éclairage. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir au niveau professionnel, amoureux et spirituel? Professionnel, amoureux et spirituel. Qu'est-ce que vous devez savoir au niveau professionnel, amoureux et spirituel? Voilà, et quel est le conseil, le message des guides pour le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Allez-y, si vous n'avez pas encore choisi, faites pause sur la vidéo et je vais commencer par le premier choix. Qu'est-ce qu'il est bon et juste que vous sachiez que voilà, il est peut-être bon de vous reposer et de vous ressourcer en ce début d'année, de faire un temps de pause, un temps d'introspection, de ramener ce que je ressens, vous voyez, il y a le focus là sur cette cage thoracique, de ramener de la respiration dans votre vie, qu'elle soit vraiment physiquement, qu'il y a peut-être là quelque chose au niveau du souffle qui s'est embrumé. Il y a vraiment là à ramener pour moi de l'inspire et de l'expire. Là, ce qu'on vous conseille peut-être, c'est comment dire, des temps de méditation, des temps de cocooning avec vous-même, des temps d'être dans votre intériorité. Là, il y a vraiment aussi à se mettre à l'abri du brouhaha extérieur pour moi et de revenir à l'intérieur, d'écouter une musique douce, peut-être de vous prendre un bain. Il y a vraiment peut-être aussi d'aller en nature, vous ancrer, vous ressourcer, mais là, il y a vraiment un temps de pause et de silence. Alors, au niveau professionnel, ce que l'on vous dit, vous voyez, l'histoire de la Lune, il y a peut-être quelque chose qui est en gestation pour l'instant, pour vous, en ce début d'année, qui demande voilà, que les cycles passent pour que tout ça vous soit révélé, que vous en sachiez plus. On vous dit de ne pas être dans vos peurs aussi avec la Lune, et de revenir, vous voyez, un peu à l'image de repos et de ressourcement. La Lune, il y a vraiment l'histoire comme... c'est la Lune gouverne le signe du Cancer. Le Cancer nous parle de maison. Donc là, il y a peut-être aussi, quand vous rentrez chez vous, de ne pas ramener le travail à la maison et de couper, voyez, et de vous ressourcer à la maison et de ne pas ramener ce travail et de les ennuis que vous pourriez trouver au travail et puis voilà. Avec cette lune, il y a vraiment l'idée qu'il y a un projet peut-être créatif, artistique qui est en pleine gestation, que ça lui manque du temps, que vous n'allez peut-être pas en voir les aboutissements, en récolter les fruits en ce début d'année. Donc là, il y a vraiment, prenez votre temps et tout viendra, tout vous sera révélé en temps et en heure. Alors, au niveau amoureux, c'est le 5 de coupe. Il y a vraiment un deuil là pour moi à faire avec ce 5 de coupe en ce début d'année, à laisser partir peut-être une relation qui a été douloureuse, à laisser pleurer aussi,
Et c'est pour ça qu'on vous dit, avant de peut-être de vous investir, si ça vous parle, si vous êtes célibataire, que vous venez de rompre, avant de vous investir dans une nouvelle relation, on vous demande de vous ressourcer, de vous rencontrer de nouveau avec vous pour pouvoir être de nouveau, comment dire, dans une dynamique de rencontre. Là, il y a vraiment, c'est ce qui, si vous ne faites pas ce passage de deuil et de pleurer cette relation et de vous ressourcer, de prendre soin de vous, ça peut être lourd dans le fait d'avancer, hein, voyez. Et au niveau spirituel, c'est l'énergie du monde, ce qui est magnifique. Il y a vraiment, je pense que ce temps de gestation, vous voyez, ce temps de deuil, ce temps de repli vers vous, va au niveau spirituel avoir quelque chose de l'ordre de la complétude. Il y a une grande réalisation avec cette carte du monde. Il y a l'idée de vous retrouver. C'est vraiment ce que je ressens avec la carte du monde, de retrouver qui vous êtes vraiment. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'unicité, hein, avec le monde. Il y a une belle, au niveau spirituel, il y a une belle réalisation pour moi. Ça nous parle vraiment voilà, de complétude. Vous allez vous rendre compte que vous êtes bien avec vous-même. Et que c'est parce que l'on est bien avec soi-même, que l'on est OK, que l'on sait qui l'on est, que l'on peut de nouveau être en lien, voyez, avec les autres. Alors, le message et le conseil des guides. Là, je lis les petites messages qu'il y a autour de la carte. La carte s'appelle « Hésitation ». Vous pourriez hésiter, vous voyez, en ce début d'année, de laisser tomber certaines choses, de lâcher un passé. Vous voyez, vous allez peut-être osciller à un moment donné, vous allez peut-être aussi avoir des doutes, puisque au niveau professionnel, pour l'instant, il y a quelque chose qui est en gestation, c'est pas très clair, et vous allez être dans ce moment d'hésitation. C'est pour ça qu'on vous dit de vous reposer et d'écouter ce qui est à l'intérieur de vous. C'est ce qui va vous permettre justement de vous retrouver, d'être dans cette complétude et de réunifier les choses. Et vous voyez, ensuite, c'est ce qui va vous permettre, quand on s'est réunifié, voilà, quand on a fait le bilan, de prendre des décisions claires pour l'année qui vient. Voyez, donc prenez votre temps, ressourcez-vous, profitez de ce temps d'hiver qui est un temps d'hibernation pour savoir qu'est-ce que vous voulez voir fleurir en 2021. Hein, voyez. Ben voilà, j'en ai fini avec cette guidance. Dites-moi comment celle-ci résonne et puis n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs. Alors, vous qui avez fait le choix numéro 2, là on nous parle en ce début d'année d'être dans quelque chose de l'ordre de la stratégie. C'est-à-dire, vous voyez, on voit une plume, peut-être de signer des choses et d'anticiper. Dans nos stratégies, moi j'entends d'anticiper. C'est peut-être de voir le but que vous avez envie de faire et c'est de faire pas à pas des plans pour vous rapprocher de ce but, de ce rêve. Donc là, il y a peut-être des contrats qui vont être signés. Il y a peut-être aussi de vous protéger par des contrats, de bien mettre les choses bien carrées pour que vous n'ayez pas des mauvaises surprises en cours de route. Alors, au niveau professionnel, c'est l'énergie de l'ermite. On vous demande justement peut-être un temps d'introspection au niveau professionnel, de savoir qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez. Au niveau professionnel aussi, vous pourriez être le guide qui éclaire les autres parce que justement, vous avez acquis extrêmement d'expérience. Vous pourriez faire office de guide, enfin de sage, à moins que vous rencontriez quelqu'un, justement, une personne extrêmement sage au sein de votre travail, auquel vous allez trouver des conseils, justement, pour mettre au point une stratégie, hein, et qui va vous éclairer. Donc, soit c'est vous qui incarnez cette énergie, soit ce qu'on vous dit, c'est de prendre conseil au niveau professionnel, auprès de personnes compétentes, pour vous éclairer, pour savoir comment faire le chemin de ce qui vous tient à cœur. Alors, au niveau amoureux, magnifique, le cavalier de coupe. Si vous êtes célibataire, il y a de fortes chances qu'il y ait un amoureux qui vienne vers vous. Si vous êtes en couple, j'ai envie de vous dire, au sein de votre couple, il y a peut-être l'idée avec cette plume d'un contrat qui se signe, peut-être que vous envisagez de vous paxer, de vous marier. Voyez, il y a l'idée de voir à plus long terme
au niveau amoureux, hein. Même si vous êtes célibataire, hein, c'est pareil, je veux vous dire, il y a vraiment un amoureux qui vient, il y a vraiment, vous êtes petit à petit, vous allez mettre ensemble des, comment dire, en commun des idées de comment vous envisagez votre avenir ensemble, hein. C'est très très beau là, le cavalier de coupe, c'est l'amoureux du tarot. Donc il y a vraiment peut-être quelque chose qui se légalise, hein, au sein d'un couple, ou la légalisation d'une, comment dire, d'une union, même si vous êtes célibataire. Et au niveau spirituel, le 10 de denier. Il y a vraiment au niveau spirituel une abondance au niveau de votre spiritualité, des choses qui sont très concrètes. Je pense que très concrètement, vous êtes quelqu'un qui est profondément ancré dans une spiritualité. La spiritualité fait partie de votre quotidien. C'est quelque chose avec lequel vous communiquez et vous transmettez autour de vous, vous émanez, enfin vous la respirez cette spiritualité. Vous êtes riche, vous vous rendez compte que de la richesse de tout ce que vous avez, entre autres des liens que vous avez tissés au sein de votre famille, que ce soit votre famille de cœur ou votre famille d'âme, mais il y a vraiment... c'est quelque chose qui est là depuis très très longtemps, que vous avez... ça a toujours été là, ça fait partie inhérente à vous, j'ai envie de vous dire. Vous incarnez pleinement votre spiritualité. Et quel est voilà, le message des guides pour vous? Voilà, la maison, la demeure, c'est magnifique. Il y a vraiment l'idée qu'il y a une profonde, voilà, l'image du 10 de denier, hein, il y a vraiment chez vous quelque chose de l'ordre d'une stabilité profonde. Voilà, signez les choses, faites les choses bien carrées, comme c'est ce que je vous disais, la maison c'est ça aussi, c'est le carré, c'est là aussi que vous trouvez votre force, c'est à la fois concrètement dans une maison réelle, mais c'est votre propre intériorité, j'ai envie de vous dire. À l'intérieur de vous, il y a vraiment quelque chose de profondément ancré, de profondément stable. Vous savez vous protéger, vous êtes... il y a vraiment pour moi quelque chose de fort et de puissant avec cette énergie de la maison, hein, là. Donc, soyez... comment dire, profondément ancré et là le mot, ce que j'entends c'est droit dans vos baskets, hein, droit dans vos bottes, bien ancré, bien stable, et voyez loin avec cette carte de la stratégie. C'est ce qui va vous permettre d'envisager 2021 très très sereinement, à la fois financièrement et même amoureusement. Entourez-vous de bonnes personnes qui vous conseillent. Ça va vraiment, vraiment participer à votre bonheur et à votre stabilité. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 3, l'ange de la force. On vous parle, voilà, d'être... comme à l'image de ce lion, hein, peut-être pour moi, dans l'histoire de votre rayonnement, de trouver votre place, de ne pas douter de votre valeur, de vos compétences. Dites-vous que vous avez la force nécessaire pour mettre en place les choses que vous avez envie de mettre en place. Il y a l'idée de vraiment d'être complètement à l'aise avec vos compétences, hein, et il y a l'idée aussi de ne pas douter de votre légitimité. Il y a peut-être exit le syndrome de l'imposteur qui pourrait vous dire non mais pour qui tu te prends, tu crois qu'on t'attend. Il y a vraiment l'histoire de retrouver sa légitimité. Vous êtes le roi, la reine de votre royaume et vous avez vraiment tous les talents pour mener à bien ce que vous avez envie de mettre en place en 2021. Alors au niveau professionnel, l'énergie de
Du pendu. Peut-être qu'en ce début d'année, les choses sont un peu bloquées pour vous. Ça n'avance pas comme vous voulez, mais peut-être justement, c'est peut-être pour rassembler vos forces, peut-être pour faire un bilan. Là aussi, le pendu vous dit, si c'est bloqué pour l'instant, de vous servir de cette période de stagnation. C'est aussi peut-être de renverser les choses, de regarder les choses différemment, de vous dire, bon, ok, c'est bloqué, mais quel est le cadeau dans le fait que les choses n'avancent pas comme ça devrait avancer. Le pendu nous parle de ça. Hein. Donc, au niveau professionnel, soyez patient, j'ai envie de vous dire. Le soleil brille derrière les nuages. Vous voyez, on voit derrière cette carte un soleil. Donc, le soleil est là, quand bien même vous ne le voyez pas. Les choses vont se débloquer, ça va avancer au niveau professionnel. N'en doutez pas. Alors, au niveau amoureux, magnifique. Le 8 de bâton. On vous demande de communiquer au sein de votre couple ou si vous êtes célibataire, c'est pareil. Là, justement, on peut vous dire qu'il peut y avoir l'arrivée d'un coup de foudre avec ce 8 de bâton en ce début d'année. Quelque chose de très très fort sur lequel vous allez être hyper focus. Enfin voilà, il y a vraiment au niveau... Je vous disais, c'est pour ça, soyez dans votre rayonnement, soyez l'image du lion, il y a quelque chose de magnétique. Parce que vous êtes dans ce rayonnement-là, vous allez attirer l'amour si c'est quelque chose que vous désirez. Et là, vraiment, soyez dans votre joie, dans votre... oui, dans la joie de votre enfant intérieur, dans votre créativité, dans votre leadership. Il y a vraiment là quelque chose qui pourrait vraiment, sur lequel vous pourriez être... on pourrait avoir le regard posé sur vous parce que vous dégagez une énergie extrêmement lumineuse. Hein. Et ce qui fait que du coup, vous allez attirer le regard et rencontrer une personne avec qui ça match. Hein. Et au niveau spirituel, le 4 d'épée. On vous demande peut-être un temps de repos, de repli au niveau spiritualité. Là, il y a peut-être l'idée de revenir à l'intérieur. Peut-être que vous vous êtes éparpillé ces derniers temps. Là, on vous demande peut-être de revenir à l'intérieur de votre nid, vous voyez, de consolider certaines choses, mais c'est surtout de revenir à l'intérieur. Peut-être des temps de méditation, des temps de réflexion et d'introspection pour écouter ce que votre âme a à vous dire. Hein. Voilà. Et quel est le message des guides? La rencontre, c'est magnifique. C'est quand je vous disais, vous voyez qu'il y avait très certainement pour moi quelque chose de l'ordre d'un coup de foudre vous qui avez fait le choix numéro 3. La rencontre déjà, ce que j'ai envie de vous dire, c'est déjà la rencontre déjà au niveau spirituel, c'est ce qu'on vous dit de revenir à l'intérieur, c'est de vous rencontrer à nouveau vous. Et parce que vous vous êtes rencontrés, vous allez attirer, le manifester à l'extérieur, une belle rencontre avec quelqu'un. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça, il y a une belle ouverture, il y a des beaux échanges, très très beaux. Voilà, écoutez, dites-moi comment cette guidance résonne, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.